God! Si vous avez des enfants, vous avez peut-être reconnu la chanson qui joue à tue-tête et en boucle dans cette cage d'escalier du complexe Desjardins à Montréal, Baby Shark, une chanson qui est un vers d'oreille douloureux. Une stratégie pour éloigner les itinérants qui sèment le doute. Yves Poirier. Si vous ne connaissez pas ce vers d'oreille Baby Shark, je tiens à vous prévenir qu'il vous trottera dans la tête un certain temps après ce reportage. Cette composition musicale pour enfants jouait à tue-tête dans les cages d'escalier du stationnement souterrain du complexe Desjardins lors de notre passage jeudi. Ça fait 1 an que c'est en place et l'objectif est d'éloigner les itinérants et consommateurs comme Mathieu que nous avons accompagnés cet après-midi. Oui, il y a peut-être un caractère inhumain à ça, mais en même temps, vous vous dites c'est privé comme immeuble et ça ne doit pas devenir une piquerie ni un refuge. C'est ça, justement, il y a des gens normaux qui viennent ici. Il faut protéger ces gens-là aussi. Là. On n'a pas d'affaires ici. Au mouvement Desjardins, on se défend d'agir dans la coercition. 2 travailleurs sociaux travaillent au complexe du boulevard René-Lévesque pour assurer un dialogue avec ces personnes. Ça existe ailleurs. Dans ce reportage d'ABC en Floride, on entend la chanson Raining Tacos qui joue toute la nuit pour décourager les sans-abri de dormir au Lake Pavilion de West Palm Beach. Oui. J'ai fait jouer ça à ma grande fille qui a 2 ans. L'homme d'affaires Peter Sorgakis n'est pas en désaccord avec la manœuvre du complexe Desjardins, lui qui est aux prises avec des sans-abri qui font la pluie et le beau temps dans ces immeubles du centre-ville. Ils font le besoin, ils brisent tout, ils brisent les portes pour entrer, les politiciens, mais ils dorment debout. C'est ça qu'ils font, là. Les priorités ne sont pas à bonne place. Un itinérant endormi aspergé d'eau dans le quartier chinois. On a l'impression que la cohabitation avec les sans-abri s'est détériorée au fil des ans dans la métropole. Certains ont même fait installer des barbelés anti-itinérants. Il y a eu les bancs pour les empêcher de dormir et le fameux épisode des pics sur Sainte-Catherine près de Berry pour les dissuader de s'établir devant les commerces et résidences. Oui, mais Yves, la méthode du complexe Desjardins passe mal au sein du cabinet de la mairesse Plante. Et c'est Robert Baudry, le responsable de l'itinérance au comité exécutif, qui commente l'affaire. Oui, il comprend effectivement les préoccupations des commerçants et des institutions là, comme le complexe Desjardins. Or, M. Baudry juge que les mesures qui ont été prises pour repousser les personnes itinérantes sont discutables. Ça, c'est le mot qu'il emploie. Une approche humaine de référencement vers les ressources est à privilégier, selon le cabinet de la mairesse Plante. Voilà pour cette affaire, Sophie. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.